Alors maintenant, on va aller sur business.facebook.com et on va enfin créer la campagne de A à Z. Donc réellement, là, on va vraiment créer la publicité. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va sur business.facebook.com et on arrive ici. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la colonne de gauche et on va cliquer sur le gestionnaire de publicité. Tu vois qu'il est ici, là, en l'occurrence pour moi. Mais de manière générale, tu seras toujours sûr de le trouver quand tu cliques ici. Et ensuite, tu vas dans gestionnaire de publicité. Là, ça va nous ouvrir tout simplement un compte publicitaire. Est-ce que c'est le bon qui va se charger automatiquement? J'en sais rien. Là, oui, effectivement, j'ai eu de la chance. C'est bien le compte publicitaire exemple pour la formation qui est arrivé. N'hésite pas à vérifier que tu as bien le compte publicitaire sélectionné ici. Ensuite, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va du coup cliquer sur créer. Et là, on va créer une campagne et il te demande différents objectifs. Donc là, il te demande différents objectifs. Nous, en l'occurrence, ce qu'on va sélectionner, c'est l'objectif prospect. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que des gens remplissent un formulaire instantané qui est écrit jusqu'ici. Donc on va sélectionner prospect. Donc là, en l'occurrence, on va cliquer sur campagne prospect manuel, tout simplement parce que ça me permet d'avoir bien tous les paramètres et de pouvoir t'expliquer certains paramètres qui sont plus ou moins importants. On va cliquer sur continuer. Et là, du coup, ça y est, tu as créé la campagne. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tu as plusieurs niveaux sur Facebook. Tu as du coup le niveau campagne. La campagne, c'est l'objectif très général. Là, tu vois, on a cliqué sur prospect, on aurait pu cliquer sur vente. Vente, c'est pour les gens qui font du e-commerce. Nous, on a choisi prospect parce qu'on veut que les gens remplissent des formulaires intégrés. Là, tu as d'abord le niveau de campagne. Ensuite, tu vas avoir en dessous ce qu'on appelle l'ensemble de publicités. Tu entendras aussi parler d'adset parfois. Et ensuite, on aura la publicité en elle-même, c'est-à-dire ce que les gens vont voir et le formulaire. Donc voilà, déjà, on va s'occuper du niveau campagne et on va passer en revue les paramétrages. Donc là, tu as déjà le nom, le nom de ta campagne. Ensuite, tu as des catégories spéciales. Nous, en l'occurrence, ce coaching, ça ne rentre pas dans les catégories spéciales. Les catégories spéciales, c'est pour tout ce qui est lié à l'emploi, au crédit, au logement et tout ce qui est lié à la politique. Ensuite, de manière générale, on ne va pas toucher sur ces boutons-là. Ça, c'est du pilotage de budget avancé pour en fait que Facebook gère au mieux le budget entre plusieurs ciblages, entre plusieurs centres de publicité. Mais là, pour l'instant, on va faire les choses plutôt simples et on ne va pas activer ça, tout simplement parce qu'on gérera le budget au niveau de l'ensemble de publicité. Rien de spécial à dire. On clique sur suivant en bas à droite et on arrive sur l'ensemble de publicité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ceci pour que tu gardes bien en tête que l'ensemble de publicité, en fait, c'est le ciblage. En fait, là, ce que tu vas définir, c'est tout simplement, est-ce que par exemple, tu veux faire de la publicité que sur Instagram, que sur Facebook? Est-ce que tu veux que ton ciblage soit affiché que à des femmes, que à des hommes? Est-ce que tu veux afficher la publicité que à, par exemple, des personnes d'un certain âge? Là, c'est ce qu'on va faire en l'occurrence, etc., etc. Donc, c'est là que tu peux paramétrer l'affichage publicitaire, le ciblage. À qui est-ce qu'on va afficher la publicité? On est dans notre ensemble de publicité. Nous, ce qu'on veut, c'est des formulaires instantanés. Donc là, en l'occurrence, on va sélectionner la bonne page Facebook. En l'occurrence, on a dit que là, on voulait Quentin Thomasin, coach sportif à domicile sur Paris et alentour. J'ai sélectionné la bonne page Facebook. Ensuite, là, ce qui se passe, c'est que les publicités à formulaire intégré ont une petite particularité. Il y a tout simplement des enjeux aussi liés à la RGPD, donc à la gestion des données privées, etc. Et donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que toi, tu vas avoir un message en rouge. Tu auras un message qui sera plutôt écrit en français, là qui est écrit en espagnol, parce que au moment où je fais cette vidéo, je suis en Espagne, parce que moi j'habite Madrid. Et donc, là, ce qu'il va falloir que tu cliques, c'est sur modifier. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, j'ai un message d'erreur. Pourquoi j'ai un message d'erreur? Parce qu'en fait, je dois accepter les conditions d'utilisation de Facebook pour la page Facebook. Donc, sur la page Facebook, en fait, je dois accepter les conditions générales pour avoir le droit d'avoir des prospects. Donc, pour ça, on va aller tout simplement dans les paramètres de l'entreprise pour vérifier où est-ce que c'est. Donc, toujours sur Business Facebook, je vais cliquer sur Paramètres. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Intégration, Accès aux prospects. Là, ensuite, je vais rechercher la page. Voilà. Et c'est là qu'il est le problème, c'est qu'en fait, je n'avais pas accepté ça. Je vais cliquer sur Personnaliser l'accès, Confirmer. Et donc là, normalement, le problème va se résoudre. Voilà, et donc maintenant, ce que tu peux voir, c'est tout simplement que ça ne m'affiche plus la même chose. Ce que tu vois aussi autre chose, c'est que les prospects, en fait, là, ce que je suis en train de gérer, c'est l'accès aux prospects qu'on va recevoir via la publicité. Et ce qu'il faut que tu vois ici, c'est qu'en fait, pour l'instant, personne n'a accès. Parce que là, j'ai juste activé le paramétrage d'accès au champ. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je l'affecte à quelqu'un pour que cette personne puisse tout simplement avoir accès au prospect. Et là, je sélectionne Quentin, en l'occurrence, un des employés de cette entreprise. Et en l'occurrence, ça m'a proposé que Quentin, parce qu'il n'y a que Quentin qui a accès à la page Facebook. Donc voilà ce qu'il fallait que tu vois. Là maintenant, on va revenir dans le gestionnaire de publicité, on va réactualiser la page pour voir tout simplement si ce problème se résout. Et donc là, ce que tu peux voir, c'est que le problème n'est toujours pas résolu. Mais par contre, on a une autre partie qui est arrivée. Et donc là maintenant, en fait, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai activé
le système de gestion des prospects et l'accès aux prospects. Là maintenant, je dois accepter les conditions générales qui sont liées aux publicités informelles. Donc je clique sur afficher les conditions générales, je clique sur j'accepte, et là tu vois, hop, ça y est, le message d'erreur a disparu. Ensuite, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est qu'on va passer en revue tous les paramètres pour tout simplement que tu puisses savoir un peu ce que c'est. Là pour l'instant, rien d'intéressant, ça c'est un petit paramétrage ultra avancé, mais moi je l'utilise pas. Contenu publicitaire avancé, c'est pareil, ça ne nous concerne pas. Le contenu publicitaire dynamique, c'est parfois, il y en a qui utilisent des mécanismes pour créer des publicités automatisées, automatiquement. Et donc, ça peut avoir différents intérêts. Donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt cette partie-là. Là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un budget de publicité de 10 € par jour. Tu vois, j'ai juste écrit 10 €. Ce que tu peux aussi faire, tu peux aussi programmer les campagnes dans le futur. Là, par exemple, tu vois, j'ai mis la campagne qui démarre le 28 juillet 2024 à 16h23. Tu peux aussi mettre une date de fin si ça t'intéresse. C'est des options, voilà, par exemple, si tu es en vacances et que tu veux mettre la publicité que à la rentrée, tu peux la faire maintenant et la programmer. Là, tu as d'autres options avancées, mais nous, celles qui vont nous intéresser, c'est surtout celle-là. C'est là le vrai ciblage. Tout à l'heure, je t'ai parlé de cibler que les hommes, que les femmes de plus de 40 ans. C'est ici que ça va se faire. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu cliques sur revenir aux options d'audience initiale. Et là, tu vas cliquer sur utiliser l'audience d'origine. Tu peux potentiellement tester, si tu le souhaites, l'audience Advantage. C'est quoi l'audience Advantage? C'est Facebook qui va tout simplement prendre la main, qui va essayer d'aller te choper le plus de prospects possible. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies en tête, c'est que Facebook, son objectif, c'est de te trouver le plus de prospects possible. Mais pas forcément de la meilleure qualité. Lui, ce qu'il essaye, c'est de faire en sorte que le maximum de gens remplissent ton formulaire. Donc potentiellement, tu peux te retrouver avec que des gens super jeunes, parce qu'eux, ils sont tous hyper attirés par le gratuit, ils se disent « Oh, une séance gratos, je vais en profiter ». Tu vois, c'est des choses que l'algorithme n'est pas assez intelligent pour prendre en compte. Donc là, c'est pour ça que dans cet exemple, on va garder le contrôle et on va faire notre ciblage nous-mêmes. Donc là, je vais cliquer sur utiliser l'audience d'origine. Donc là, il y a des choses qui viennent d'apparaître. Donc, comme je te l'ai dit, moi, là, dans cette simulation, je vais indiquer que j'habite à Paris. Donc, je ne vais pas même prendre toute la France. Je vais prendre juste Paris. Voilà, je prends Paris en Ile-de-France. Alors, par défaut, il va t'ajouter la ville plus tout ce que tu as aux alentours. Donc, en fonction de là où tu es, si par exemple, tu habites dans une petite ville, tu peux tout à fait le faire. Mais quand on habite à Paris, Paris c'est très très grand, et donc il vaut mieux essayer de laisser juste Paris, et de pas trop embêter Facebook avec ça, et d'essayer de concentrer le ciblage pour pas avoir des prospects trop longs. Par contre, si je prends l'autre exemple que j'avais pris avant, où on est sur la ville de Compiègne par exemple, en Picardie, et bien là par contre, c'est tout à fait pertinent de rajouter un rayon aux alentours. Parce qu'on n'est pas sur des villes qui sont si énormes que ça, tu peux te déplacer plus facilement, etc., etc. Donc là, par exemple, tu peux mettre, admettons, Compiègne plus 10 km autour. Voilà. Tu vois, par exemple, tu peux te dire, ok, moi je suis prêt à aller jusqu'à Noyon pour faire mes coachings, donc je vais mettre un peu plus loin. Donc là, alors par contre, ce que tu vois ici là, c'est que il y a un petit bug à cet instant, c'est que le ciblage minimum que tu peux mettre, c'est 17 km. Donc ce que tu peux faire là, c'est que tu augmentes petit à petit. Je vais mettre 22. Et là, tu vois, je vois que c'est touche Noyon, mais pas totalement en entier. Donc hop, j'augmente encore un petit peu. Je vais rajouter 1 km. Et hop, et voilà. Et là, ça correspond à ce que j'avais envie de faire. Donc c'est à toi de voir quelle zone tu vas mettre. Donc là, en l'occurrence, je vais repartir sur la ville de Paris pour être cohérent avec notre exemple et que tu puisses avoir un exemple cohérent de A à Z. Donc moi, je prends Paris. Mais par contre, je veux que les gens qui habitent à Paris. Je veux pas l'extérieur, etc. Ça fait trop loin pour moi. C'est ça la logique que j'ai actuellement. Dans le visuel de publicité qu'on a fait, on a dit qu'on ciblait les gens de plus de 30 ans. Tu peux cibler aussi les gens de plus de 40 ans. Moi, c'est ce que je fais avec mon coach, personnellement. C'est tout à fait acceptable. On a dit aussi qu'on allait s'adresser aux femmes. Donc là, je prends que les femmes. Si jamais tu as envie, tu peux t'amuser aussi à faire des ciblages très avancés pour tout simplement aller cibler des gens qui ont une particularité. Mais moi, je te conseille pas d'utiliser ça, tout simplement parce que tu vois que là, je suis en train de cibler les femmes qui habitent à Paris et qui ont plus de 30 ans. L'audience a baissé petit à petit et là, on est aux alentours de 500 000 personnes. Si par exemple, je rajoute un intérêt, par exemple, le fitness, et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, en fait, l'audience, elle peut baisser fortement. Parce que si tu peux faire du sur-ciblage, et donc réduire trop le ciblage, en fait. Donc, je t'invite pas trop à toucher à ça. Là, on a à peu près tout fait. Ensuite, il faut que tu complètes le nom du bénéficiaire. Donc là, en l'occurrence, le coach dont on parle, il s'appelle Quentin Thomasin. Et donc, je mets juste son nom, son prénom et son nom. Et après, là, tu peux encore développer cette autre option. Facebook te donne des informations ici. Moi, je te conseille honnêtement de ne pas trop t'y fier. Pour 10 € par jour, il faut que tu aies en tête que tu auras plutôt entre 0 et
allez, 5, 6, 7 prospects au grand maximum, mais tu vas être plutôt entre 1 et 3 en moyenne. Et ce qui est déjà très bien, ça veut dire que tu as 3 personnes potentiellement chaque jour à appeler. Donc t'imagines bien que petit à petit, tu vas remplir ta clientèle. Donc voilà un peu les paramétrages au niveau du ciblage. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de la publicité, parce qu'on va devoir mettre le visuel, faire le texte et la publicité. Donc là maintenant, on va créer la publicité. Donc quand je dis publicité, c'est la partie qui est visuelle pour les personnes qui vont te contacter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu les différentes parties, et ensuite je vais compléter ça. Et je te montrerai le résultat à la fin, et toi comme ça tu pourras faire des copier-coller et tout ça. Je te mettrai tous les textes dans la formation en toute cette vidéo. Donc qu'est-ce que tu peux voir sur l'écran? Tu peux voir qu'il y a différentes choses. Là tu vas mettre une image, une vidéo. En l'occurrence, nous on va mettre l'image qu'on a créée juste avant dans Canva. Donc hop, je te fais un premier aperçu, je vais chercher l'image tout de suite. Là, moi personnellement, je mets toujours tout en original, parce que si tu vois que quand tu mets pas en original, et ben l'image elle est tronquée, donc ça va pas du tout. Parfois, ça peut être intelligent de mettre un autre format, mais là, en l'occurrence, ça fonctionne pas. Voilà. Et aussi, il faut savoir que la publicité que je t'ai faite, elle est au format 1080-1080. Ça veut dire qu'elle est carrée. Pourquoi le format carré? Parce que le format carré, c'est le format qui passe le plus dans tous les endroits. En story, dans le feed, dans tous les petits espaces, etc. etc. Donc, c'est le format le passe partout. Après, si tu veux être perfectionniste, tu peux tout à fait faire une pub carrée. Tu vois, comme tu vois à gauche, pour le feed, pour le fil d'actualité. Mais tu peux aussi faire un format très horizontal, comme ici, pour les résultats de recherche. Et tu peux aussi, les résultats de recherche Facebook, pour le lien de recherche Facebook et Instagram. Et tu peux aussi faire un format horizontal pour tout ce qui est plutôt story réel. Et là, en l'occurrence, tout est carré pour tout simplement passer à peu près pour tout. C'est ça la logique. Ensuite, là, il y a des petites optimisations possibles. Ça, c'est un peu l'intelligence artificielle et compagnie. Si tu veux rajouter de la musique, des choses comme ça. Moi, personnellement, je m'en fiche, je continue. Je fais confiance à Facebook relativement, je garde les éléments par défaut. Donc du coup, après, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est tout simplement que tu as différentes parties dans une publicité Facebook. Tu as le texte principal, qui va s'afficher juste à droite, donc qui est le texte au-dessus, et ensuite, tu as le titre en dessous. Et ensuite, tu as même la description, mais ça, la description, maintenant, je l'utilise même plus parce que personne ne la voit. Donc, la description, on s'en fiche. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est simplement la manière dont les gens lisent la publicité. Les gens, dans la manière dont ils vont lire ça, ils vont lire ça, ils vont lire ce qui est dans l'image, ils voient d'abord l'image, ensuite ils vont lire le titre qui est en dessous, et ensuite ils vont aller lire le texte qui est au-dessus. C'est assez contre-intuitif, mais c'est comme ça que les gens font. Et si tu regardes bien, c'est ce que tu fais aussi sur Facebook. Tu vas d'abord lire ça, et après tu vas aller lire soit le texte principal, soit le titre. Ça dépend un petit peu des gens. Mais globalement, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est regardent l'image, en l'occurrence là, ils lisent, et ensuite, ils vont regarder le titre en dessous, puis le texte principal. Le texte principal a tendance en général à donner plus de détails, plus d'informations que ce qui a été mis avant. Donc voilà, là tu vois, tu peux choisir l'appel à l'action. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le bouton qui est marqué là. Si par exemple, on proposait un livre blanc sur la perte de poids, on pourrait mettre télécharger. Mais là, en l'occurrence, là, on va plutôt mettre s'inscrire, en savoir plus, etc. Parce que tout simplement, en l'occurrence, ce qu'on propose, c'est une séance d'essai. Ce qu'on verra aussi à la fin, c'est comment paramétrer le formulaire, tout simplement parce que là, tu as un formulaire dans la publicité Facebook, et donc on doit le paramétrer et le remplir, et donc je te montrerai ça un petit peu après. Là, moi, je vais m'occuper du texte principal, du titre, et après, je te retrouve tout de suite. Ok, donc ça y est, j'ai fini de paramétrer la partie purement visuelle de la publicité. Donc ce que tu peux voir, c'est que j'ai mis 2 textes principaux, et j'ai aussi mis 2 titres, et j'ai modifié l'appel à l'action pour prendre réservé, pour insister sur le côté s'inscrire. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que tu as le premier texte, donc si tu veux, tu peux être en pause de la vidéo pour le lire tranquillement. Tu peux lire aussi ce texte-là. Et donc, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est voilà, les gens ils lisent ça, ensuite ils vont lire le texte en dessous, plus ensuite le détail par la suite. Donc ça, c'est ce que je voulais que tu vois, et donc ce texte-là, je te le mettrai en dessous de cette vidéo à copier-coller. Il faudra par contre que tu fasses attention, c'est que toi, il faut que tu changes la ligne, tout simplement. Et il peut y avoir quelques petites nuances aussi, si par exemple, toi, tu n'es pas orienté sur la perte de bras, plus sur la prise de masse musculaire, plus sur la préparation physique, etc. etc. Donc voilà, il ne faut pas que tu hésites à modifier le texte, surtout il faut que tu le relises avant d'envoyer. Maintenant, le deuxième élément qu'on va voir ensemble, et je vais faire un petit peu pareil, tout simplement qu'on va devoir créer le formulaire. Donc pour créer le formulaire, il faut cliquer sur créer le formulaire, parce que pour rappel, les gens ils cliquent sur la publicité, et paf, 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 ils t'envoient leurs coordonnées. Donc il faut tout simplement demander leurs coordonnées. Il
faut faire assez attention. Le piège de Meta, c'est tu vois, là, c'est en anglais en fait. Please answer the below question. Donc il faut faire très attention, il faut cliquer bien en haut à droite. Alors là, en l'occurrence, ça s'est mis en français, donc il y a juste cette phrase-là qui est en anglais. Et il faut aussi que tu cliques sur ouvrir. Pourquoi est-ce qu'il faut cliquer sur ouvrir? Parce qu'en fait, le formulaire a une option qui fait que si tu le souhaites, ta publicité peut ne pas être partageable. Si jamais tu as des offres un peu exclusives, des choses comme ça qu'il ne faut pas que tout le monde voit, tu peux cocher l'option restreint. Mais de manière générale, je te conseille toujours de mettre ouvrir. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des gens qui tout simplement vont trouver que ton offre elle est intéressante, mais qui n'ont pas besoin d'un coach sportif, et donc ils vont la repartager à des amis sur leur profil Facebook, etc., etc. Donc c'est peut-être un peu surprenant comme comportement, mais il y a beaucoup de gens qui repartagent les pubs qu'on fait avec les coachs. Et après, si tu veux, tu as d'autres détails un peu plus techniques que tu peux regarder par ici. Mais là, du coup, on clique sur Done. Ensuite, là, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que tu as le nom du formulaire. Donc le nom du formulaire, moi je vais l'appeler par exemple demande séance d'essai. Voilà. Je vais cliquer sur introduction. Là, en l'occurrence, on a deux possibilités. Si je ne me trompe pas, voilà. Là, tu peux laisser le visuel derrière ou tu peux ne pas le mettre. Tu peux aussi activer ou pas l'introduction. L'introduction, donc ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est ça va expliquer tiens, je te propose une séance d'essai, patati patata. Là, tu vas me laisser 30 secondes et je vais compléter cette partie. Ok, donc là tu vois, j'ai complété la première partie, l'introduction de ce formulaire. Donc moi, c'est Quentin, je suis coach sportif agréé, disponible partout sur Paris et la Défense. Je vous propose une séance gratuite de coaching à domicile, sans engagement, pour découvrir ce que je peux vous apporter. Donc je peux vous voyer, tu peux aussi tutoyer. Là sur la pub, on a vu voyer, donc il faut que dans le formulaire on voit pour rester cohérent. Ensuite, on clique sur suivant. Là, du coup, ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que il faut demander du coup différentes choses à la personne. Une des choses qui est très importante, c'est tout simplement qu'on va l'appeler. Donc il faut lui demander son numéro de téléphone. Moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est je mets le nom de la personne avant, parce que ça lui montre que ce que je veux connaître, c'est son nom. Je veux la connaître elle. Et donc après, je lui demande son numéro de téléphone, puis son adresse mail. Voilà. Et aussi, ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute une petite phrase. Je vais vous appeler pour définir avec vous la date de votre séance gratuite, pour expliquer à la personne qu'on va l'appeler tout bêtement. Hop, on clique sur suivant. Et là, après, ce qui se passe, c'est que normalement, voilà, Facebook va te demander ta politique de confidentialité. Donc, en général, les coachs n'en ont pas. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire à ce moment-là, c'est de mettre la page Facebook tout simplement du coach. Donc là, hop, je suis sur la page Facebook, je récupère cette URL-là et hop, je la mets ici. Et je laisse le texte par défaut, là je ne personnalise pas. Et donc la dernière étape, c'est tout simplement l'étape de remerciement. L'étape de remerciement, le but, c'est avant tout de dire merci aux gens, de leur confirmer qu'on a bien reçu leurs coordonnées et de leur dire qu'on va les appeler dès que possible. L'autre truc qui est intéressant sur la page de remerciement, c'est que tu as un bouton ici et tu peux envoyer des gens où tu veux. Donc tu peux les envoyer sur ton compte Instagram, tu peux les envoyer sur ton compte Facebook, et donc tu les envoies où tu veux. Moi, ce que je t'invite, c'est à essayer de les envoyer vers quelque chose qui peut t'aider à gagner en crédibilité, etc. Je te prends un exemple. J'ai des coachs qui ont des avis Google. Alors, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas voir mes avis Google? Et comme ça, la personne est un peu curieuse, elle va lire tes avis. Et elle va se dire, oh, ce coach il est quand même pas mal, il y a des bons avis. Par exemple, j'ai des coachs qui ont des avis Facebook. Pareil, je peux les envoyer vers les avis Facebook. L'idée, c'est de te dire, où est-ce que tu peux les envoyer pour avoir le maximum d'impact? Dans cet exemple-là, par exemple, on va dire qu'on les envoie vers le compte Instagram pour que, tout simplement, on pousse simplement les gens à découvrir le compte Instagram. Je te fais ça, je modifie le formulaire et je reviens. Et donc voilà, j'ai complété la page de remerciement. Donc j'ai mis bien reçu, votre séance gratuite est réservée. J'ai bien reçu votre réservation pour une séance gratuite de coaching sportif. Je vais vous appeler dès que possible, donc restez près de votre téléphone. Quentin, coach sportif à domicile sur Paris. Et alentour, j'aurais pu mettre un truc comme ça. Là, j'ai mis une URL pour pousser les gens vers profil Facebook. Et là, j'ai mis voir mon profil Instagram. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur créer un formulaire. Et donc là, ça va créer le formulaire. Ce qu'il faut juste que tu saches aussi, c'est que quand tu crées un formulaire, il faut que tu gardes en tête qu'il est plus modifiable après. Et donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête parce que du coup, si tu veux l'enregistrer en brouillon pour faire des modifications, là, tu as un bouton enregistrer en brouillon ici. Donc voilà, maintenant, là, on a fait la publicité. Donc elle est tout simplement faite de A à Z. Et donc là, on a juste appuyé sur le bouton en bas à droite et on va cliquer sur publier. Là, ça met un peu de temps à publier, c'est toujours comme ça. Parce que ça revérifie que tout est bien paramétré. Ok, donc si tu veux, on va faire un dernier petit tour dans la campagne pour que on puisse un peu revoir ce qu'on a fait. Donc globalement, tu as le niveau de la campagne, c'est l'objectif général. L'objectif général, on a pris prospect parce qu'on veut des gens qui remplissent le formulaire. Franchement, le niveau campagne, c'est pas un niveau très intéressant, on va aller voir un peu plus bas. Ce qu'on a choisi ici, c'est de cibler tout simplement plutôt les femmes et plutôt d'un certain âge. On a pris la page Facebook, on a pris la bonne page Facebook, attention. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 10 € de budget, on a mis
une date de démarrage au 28 juillet 2024, donc ça va démarrer d'ici quelques jours si je ne fais rien, automatiquement. Et donc, on a aussi choisi la ville de Paris sans mettre les kilomètres autour. Ensuite, on a mis un âge minimum de 30 ans et on a dit, hop, jusqu'à pas d'âge maximum. On a décidé de sélectionner que les femmes. On n'a pas mis d'intérêt spécialement à annoncer quoi que ce soit. Et donc, on a complété le bénéficiaire pour mettre Quentin Thomasin. Et voilà pour ce qui est du ciblage et de l'ensemble de la publicité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis d'un point de vue visuel? On a mis ça. Voilà, Quentin, je suis parti sur domicile, sur Paris La Défense, tac tac tac, la personne a dit son message, etc., etc. Et si elle clique sur la publicité, eh ben, il y a un formulaire qui s'ouvre, qu'on va voir un petit peu plus bas. Et donc, il y a ça qui s'affiche. Réservez votre séance gratuite de machin. La personne elle clique sur continuer. Elle arrive sur la page 2. Hop, toutes et rappelle-toi bien que toutes les informations que tu vois là, elles seront pré-remplies. Donc le bon côté, c'est que les gens ils vont te contacter en 3 clics. Donc ça c'est génial. Le petit mauvais côté, mais qui est tout à fait acceptable, c'est que potentiellement il y a des gens qui ont des noms qui sont plus des surnoms sur Facebook. Et donc parfois tu reçois pas vraiment le nom de la personne, c'est un petit peu un truc biscornu, ou parfois par exemple ça peut être le nom de l'entreprise. Quand par exemple on a des commerçants, ça arrive. Voilà. Hop, elle clique ici, et petit message de remerciement, et on pousse vers le profil Instagram. Si tu as des avis qui soient Google, Facebook ou ailleurs, n'hésite pas à les mettre ici. Ça te permettra d'avoir plus d'impact sur la personne, parce qu'elle se dira, c'est pas un coach qui sort de nulle part, il a déjà des clients, il a déjà des recommandations, c'est un bon coach, je peux faire appel à lui. Et donc, elle sera plus enclin à décrocher aussi le téléphone par la suite. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo.